Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le thème de la transformation digitale dans les domaines de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Nous avons mené une étude sur le sujet dont les résultats vous seront présentés par moi-même, Gilliane, et par Romain qui va se présenter. Bonjour, Romain Dussollier, cofondateur de la société Acrom, spécialisée dans le management de projet et l'audit de performance organisationnelle. Ce projet a été réalisé par les étudiants de la filière responsable QSE du CESI Alternance, en partenariat avec Acrom, la branche Rhône-Alpes du Mouvement français pour la qualité et Visiatif comme partenaire technique. Dans la première partie de l'exposé, nous parlerons de la place qu'occupe aujourd'hui le digital dans les entreprises, les outils présents, l'utilisation qui en est faite au quotidien. Dans une seconde partie, Romain abordera l'usage de ces mêmes outils dans la conduite de projet. Viendra ensuite un aperçu de la perception de cette transformation par les professionnels des domaines QHSE, et pour finir, une roadmap qui vous permettra, nous l'espérons, de vous situer. Le but de ce projet était d'établir un état des lieux de la transformation digitale dans les entreprises en général, et plus particulièrement dans les domaines QHSE. Le recueil des données s'est fait auprès de professionnels de ces métiers et de chefs d'entreprise. Nous avons procédé de deux façons, afin d'avoir une complémentarité d'informations. Un questionnaire en ligne, de type QCM, nous a permis, au travers des réponses de plus de 150 personnes, de dévoiler des tendances statistiques. Des interviews, menées en face à face, nous ont quant à elles apporté des renseignements plus subjectifs venant compléter les données chiffrées. Voilà pour la méthode. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, les résultats. Tout d'abord, qui sont les personnes qui ont répondu à l'enquête? Des personnes qui travaillent dans des entreprises de toute taille, de la TPE à la grande entreprise, avec une dominante dans les PME. Beaucoup de participants sont issus du secteur industriel et du tertiaire, mais d'autres domaines sont également représentés dans une moindre mesure. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur la définition des outils digitaux. Il n'y a pas de définition officielle. Un outil est un moyen, un instrument. Le digital vient de digitalis, les doigts en latin, et qui vient lui-même du premier outil disponible pour compter, les doigts. Aujourd'hui, ce concept de digital regroupe ces deux aspects, des nombres et des doigts, qui restent souvent l'intermédiaire pour passer de la donnée brute à son traitement. Les webinaires que vous regardez actuellement, les messageries instantanées ou différées, les logiciels métiers spécifiques sont quelques exemples d'outils digitaux. S'ils sont utilisés pour de très nombreuses tâches, les plus répandus sont la communication et le partage de données. Après cette entrée en matière, voyons l'état des lieux. Sans surprise, la très large majorité des personnes interrogées disent utiliser plusieurs outils digitaux. Plus étonnant, 4% disent ne pas en utiliser du tout. À y regarder de plus près, la plupart de ces personnes ont moins de 40 ans. On peut penser que pour cette génération, les outils les plus courants tels que mail, internet ou traitement de texte font tellement partie de leur environnement professionnel que pour eux, ce ne sont plus des outils digitaux, en tout cas pas au sens novateur du terme. Pour les autres qui disent ne pas en utiliser, ils appartiennent sans doute aux irréductibles du papier. Du point de vue des professionnels QHSE, l'utilisation par les autres services est plutôt homogène, excepté dans les domaines de la compta et de la logistique. Là encore, si l'on creuse un peu, on s'aperçoit que ces deux branches font elles aussi appel à ces technologies, mais leur activité est beaucoup plus cloisonnée, contrairement aux autres qui ont des interactions fréquentes avec les services QHSE. Les logiciels et outils qu'ils utilisent sont très spécifiques, soit pour des raisons opérationnelles, soit pour des raisons de confidentialité. Pour toutes ces entreprises, une stratégie digitale est-elle établie ou cela se fait-il au petit bonheur la chance? Eh bien, cela dépend. Dans les entreprises de taille intermédiaire, de 250 à 1000 salariés, une stratégie est établie et les collaborateurs la connaissent. Dans les petites entreprises, souvent il n'y en a pas. Celle-ci n'est d'ailleurs pas forcément utile, car la communication spontanée est suffisante. Dans les grandes entreprises, en revanche, il est certain qu'une stratégie existe, mais étonnamment, elle n'est pas forcément connue ou comprise par les salariés. Maintenant, regardons nos métiers. Qu'en est-il dans le QHSE? Sans surprise, la qualité exploite largement le potentiel des outils digitaux, suivi de près par la sécurité.
L'hygiène et l'environnement, quant à eux, les utilisent également. Et s'ils sont moins représentés, c'est d'abord parce que les professionnels qui pilotent ces systèmes le font le plus souvent de pair avec la qualité ou la sécurité, et aussi parce que l'offre d'outils pertinents sur ces domaines est encore très restreinte. La plupart des participants sont satisfaits de l'utilisation des outils digitaux. Pour les autres, les principales causes d'insatisfaction sont des difficultés techniques, telles que le manque d'ergonomie ou des systèmes d'exploitation de navigateurs ou des versions logicielles qui diffèrent, et qui génèrent des dysfonctionnements dans le cas d'un changement d'environnement. Un autre frein à leur utilisation est le peu de possibilités d'utilisation sur le terrain pour la remontée directe d'informations, qui génère parfois des tâches supplémentaires. Enfin, le manque de transversalité et la complexité à croiser les données qui entrent dans les processus a été cité de nombreuses fois. Analysons maintenant un peu les outils digitaux employés. Tout d'abord, nous allons parler de leurs faiblesses, qui dissuadent certains décideurs de s'engager pleinement dans cette transformation. Le principal frein est le manque de connaissances et de compétences, à la fois sur l'offre existante d'outils adéquats et sur leur utilisation. La formation à ces outils nouveaux, pour que la transition se fasse bien, est essentielle, mais les ressources pour la dispenser ne sont pas toujours disponibles. Le deuxième point noir qui ressort concerne l'aspect humain. Ce changement nécessite une forte implication managériale pour accompagner les utilisateurs, mais aussi pour ne pas glisser vers la déshumanisation des relations professionnelles. Enfin, l'aspect financier de la mise en place d'un ou plusieurs outils, liés à l'achat, au déploiement et à la maintenance, peut faire hésiter. Dans une moindre mesure, on peut aussi citer les problématiques très actuelles de sécurisation de données, de temps nécessaire au déploiement et d'autres. Mais quels sont les avantages qui contrebalancent ces inconvénients? Les points forts, heureusement, sont nombreux. La palme va au gain de temps. L'automatisation du traitement des données, les déplacements évités. Une fois en place, le temps gagné sur les opérations est faramineux. Ce temps est disponible pour être investi sur d'autres aspects tels que la prévention. La finesse apportée aux analyses est aussi mise en avant, de par le volume des données permettant de tirer des conclusions plus justes et les échanges entre acteurs bien éclairés sur leurs activités respectives, ces analyses gagnent en pertinence. On peut aussi souligner l'uniformisation des bonnes pratiques, par la facilité de benchmarker et la fiabilisation des procédures et des informations diffusées. Enfin, parmi les autres avantages que l'on peut citer, il y a l'amélioration de la productivité et bien sûr de la qualité. Je laisse maintenant la place à Romain, qui va vous parler des outils digitaux sur le mode projet. Merci Gilliane pour toutes ces explications. Maintenant, nous allons parler des outils digitaux dans les projets. Alors, nous savons que les collaborateurs des métiers de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, au quotidien, traitent une grande quantité de projets. Dans un premier temps, on va aborder le pourquoi. Pourquoi nous utilisons ces outils dans nos projets? La première raison, c'est de pouvoir échanger des données facilement. Oui, aujourd'hui, des plateformes d'échange de données, de captation de l'information sont à disposition et sont diffusées largement. Donc 80% des répondants utilisent ce genre d'outils. En deuxième position, ces outils vont permettre de faciliter la communication. Une fois cette communication facilitée, va permettre de favoriser la collaboration entre les collaborateurs d'une équipe projet, qu'on soit physiquement présent ou à distance. En quatrième position, on va retrouver l'analyse de données. Oui, une fois qu'on a récolté et échangé toutes ces données, on va pouvoir enfin les analyser pour en tirer de la valeur. Ce qui va nous permettre de faire des reportings plus pertinents, de mieux planifier les projets, d'analyser les risques et les parties prenantes de façon plus pertinente, et enfin, de benchmarker nos pratiques avec des organismes concurrents ou similaires. Maintenant, nous allons aborder la question, dans quel projet utilisons-nous ces outils? Donc, dans la majorité des cas, nous allons utiliser ces outils dans des projets d'amélioration continue ou dans des projets de veille et de suivi de la conformité réglementaire. Pour un peu moins de la majorité, nous allons utiliser ces outils dans des démarches de certification
des créations de projets QHSE type, de mise en place des systèmes opérationnels, et enfin, de mise en place ou de refonte de processus. Encore une question, avec qui utilisons-nous ces outils? Bien évidemment, la palme revient avec votre équipe projet. Oui. Un projet qui se déroule bien, un projet qui a beaucoup de chances d'atteindre ses objectifs, c'est une équipe qui collabore pleinement ensemble. Donc ces outils vont favoriser l'échange, la communication, donc la collaboration. On va pouvoir aussi utiliser ces outils avec différentes directions ou services de l'entreprise. Oui, généralement, les projets QHSE sont des projets transverses. Donc, il faut réussir à intégrer, diffuser et communiquer un maximum d'informations avec les différents services et directions impliquées. Troisième position, c'est avec la direction générale. Les projets QHSE ont un fort enjeu au niveau de la stratégie, au niveau de la direction. Donc, la direction générale, en règle générale, demande des reportings et de l'information en continu sur ces projets. Et en quatrième position, ce sont vos clients. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où un projet va réussir, c'est un projet où on inclut le client dans la démarche. Donc ces outils vont faciliter le fait d'inclure ses clients, donc de communiquer avec eux beaucoup plus facilement. Maintenant, quels en sont les gains? Donc la palme revient à la remontée d'informations plus rapide. Oui, ces grosses bases de données qui sont diffusables facilement en interne ou en externe permettent d'échanger beaucoup plus rapidement ces données. La notion d'échanger plus facilement et plus rapidement ces informations vont permettre un gain de temps inestimable, que ce soit dans la diffusion, l'échange ou même dans le traitement. Et donc, si on gagne du temps dans le traitement de ces informations, bien évidemment, nous allons pouvoir générer des livrables de meilleure qualité. Bien évidemment, il ne faut pas oublier des gains sur la facilitation de communication avec les parties prenantes, l'accompagnement des équipes et enfin un gain financier. Merci Romain. Alors, nous avons beaucoup parlé de la digitalisation telle que nous la vivons. Mais que peut-on en attendre pour demain? Comment se projettent les professionnels des domaines QHSE dans cette transformation? Plusieurs termes décrivent ces changements, que nous appelons transformation. Le plus fréquent est une évolution, suivi d'autres termes au sens proche. Deux tendances ressortent tout de même des mots choisis par les participants. Celles-ci sont révélatrices des différences de perception d'un même phénomène selon les individus. Certains voient un changement progressif et en douceur, et d'autres le vivent comme une rupture, plus brutale, mais aussi plus profonde. Quoi qu'il en soit, tous ces termes traduisent un changement qui reflète l'intégration du digital dans la société, dans la sphère professionnelle bien sûr, mais aussi personnelle et sociale. Nous sommes face à de nouvelles pratiques. Les règles du jeu ont changé, mais l'objectif reste le même, s'améliorer. La différence avec le début des démarches d'amélioration est que celle-ci est désormais intégrée à chaque niveau de l'organisation. Il faut pouvoir évoluer pour s'adapter. Quel bilan pouvons-nous tirer de tout ça? La transformation digitale est bel et bien commencée, pour la plupart des entreprises, même si les domaines QHSE traînent un peu la patte par rapport à d'autres en lien plus direct avec la production de valeur, tels que par exemple le marketing. Pour les participants à l'enquête, l'avenir s'envisage de différentes manières. De 3 façons, comme le montrent ces images. Certains se projettent facilement, ils sont enthousiastes, ils n'ont pas de crainte particulière et n'y voient que de bons côtés. Pour d'autres, ils redoutent un peu ces changements. Ils n'y voient pas très clair, ne savent pas vers quoi elle conduit et voient surtout tout ce qu'elle va induire comme difficulté. Et enfin, la majorité se laisse porter. Même si elles ne sont pas tout à fait concrètes encore, les perspectives de la transformation digitale sont porteuses d'espoir. Les professionnels du QHSE en attendent entre autres une plus grande fluidité dans la transmission de l'information, encore plus d'affranchissement vis-à-vis des contraintes de traitement de données, et surtout,
une meilleure transversalité qui donne le sens à nos professions. Après ce tour d'horizon, le moment est venu de s'engager et d'avancer dans cette voie. Mais concrètement, comment faire? Quelle que soit la progression de chacun, la roadmap que va vous proposer Romain peut vous permettre de mieux vous situer. Merci Gilliane. Donc, comment démarrer sa transformation digitale? Donc, bien évidemment, cette roadmap ne s'adresse pas qu'aux personnes qui n'ont pas encore démarré cette transformation digitale, mais aussi à ceux qui sont en pleine transformation digitale. Première étape, bien évidemment, c'est de faire un audit de son environnement et de se poser la question de quelle est la situation digitale dans l'entreprise. Quand on parle de transformation, d'accompagnement au changement, il faut définir et comprendre le contexte actuel, donc le point de départ, et ensuite identifier les différents besoins de l'entreprise. Alors quand on parle des besoins de l'entreprise, ce sont les besoins de l'entreprise en matière de digitalisation vis-à-vis du marché, mais bien évidemment des utilisateurs. Aujourd'hui, un outil apporte de la valeur, mais il apportera beaucoup plus de valeur à partir du moment où vos collaborateurs retrouveront une utilisation certaine et qui vont répondre à leurs besoins. Troisième étape, bien évidemment, comment l'entreprise se place dans un marché qui se digitalise. On remet en question les pratiques anciennes, des nouvelles pratiques arrivent aujourd'hui, les choses se passent de plus en plus vite, donc comment on fait par rapport à tout ça? Et enfin, dernière étape, qui reboucle avec identifier les besoins, la valeur des outils vont résider dans la valeur que vos collaborateurs vont apporter à ces outils. Donc, il faut mettre un point d'honneur, une très grande vigilance sur l'accompagnement de vos collaborateurs. Il faut mettre en place une réelle vision, une réelle stratégie d'accompagnement au changement de vos collaborateurs. Ces 4 étapes vont vous permettre de définir une stratégie pour bien gérer votre transformation digitale. Pour rappel, 60% des répondants n'ont soit pas de stratégie digitale, soit ne sont pas au courant. Et enfin, quelques bonnes pratiques pour piloter vos projets de transformation digitale. Donc, premier point le plus important, s'aligner avec la stratégie. Si la transformation n'est pas alignée avec la stratégie, la gouvernance ne sera pas votre support, votre sponsor, donc aucune chance d'arriver aux objectifs. Définir très clairement vos axes d'amélioration. Oui, on a défini d'où est-ce qu'on part, il faut définir vers où on va aller. Quels sont les gains qu'on cherche à mettre en place. On a parlé d'un monde qui évolue. Donc potentiellement, ce serait l'occasion, la bonne excuse de mettre à plat tous vos processus et se poser la question s'ils sont toujours d'actualité et comment ils vont potentiellement évoluer. En quatrième position, il va falloir se focaliser tout au long du projet sur le besoin utilisateur et de la valeur apportée par les outils. Une avant-dernière bonne pratique, c'est commencer l'implémentation par des fonctions à haute valeur ajoutée. Donc, pendant votre sélection d'outils, pendant votre sélection de fonctions, pendant votre sélection de vos besoins, identifiez avec les utilisateurs quelles sont les fonctions qui vont répondre au mieux aux besoins. Donc, ceux qui vont apporter le plus de valeur. Donc, ce sont ces fonctions qu'il va falloir mettre en place en premier. Et enfin, n'hésitez pas à implémenter, donc à installer ces fonctions de manière itérative, c'est-à-dire petit pas par petit pas pour maintenir un engagement et montrer l'intérêt de ces fonctions. Pour conclure, récapitulons les grandes lignes de cette étude. Les outils digitaux sont aujourd'hui utilisés par la quasi-totalité des professionnels. S'ils présentent quelques difficultés, ils offrent également de nombreux points forts pour une utilisation dans les opérations du quotidien, mais aussi dans la conduite de projets. Les principales difficultés qui sont ressorties étaient la connaissance et la formation et le budget. Du côté des forces, le gain de temps et la finesse des analyses permises remportaient l'unanimité. En bref, la vague digitale offre de belles perspectives aux entreprises qui sauront la prendre. Une publication reprend les conclusions de cette étude. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Et je tiens plus particulièrement à remercier les étudiants du CESIR-QSE de l'année 2017. Pour Acrom, messieurs
Maxime Bérard et Romain Dussolier, avec 2 L, Audrey Chavas du MFQRA qui nous a accompagnés tout au long du projet, et Bruno Vialfond pour son soutien technique. Bonne journée!